Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes toujours dans le chapitre des transactions et nous sommes dans l'unité numéro 2. Et nous allons aujourd'hui essayer de comprendre ensemble une partie très très importante qui est les différentes formes d'injustice et d'appropriation des biens d'autrui sans droit. Barakallahu fikoum, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'injustice compte parmi les méfaits les plus réprouvés par l'islam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'injustice est cause de ténèbres le jour du jugement pour celui qui s'en est rendu coupable. » Et le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et aussi, le fait de s'approprier indûment le bien des gens, même d'une valeur minime, vous voyez, même d'une valeur minime, est un grave péché en islam. Un crime dont l'auteur encourt les pires tourments dans l'au-delà, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui lèse autrui en s'apparant, ne serait-ce que d'un empan de terre, sera le jour du jugement attaché au cou à l'aide de cette parcelle jusqu'à la 7e terre en profondeur. Le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et pour mieux comprendre, pour mieux conceptualiser tout cela, je vais vous donner des exemples d'injustice dans le domaine des transactions. Nous avons 4 exemples. Le premier exemple qui est la contrainte. Deuxième exemple qui est le fait de frauder et tromper les gens. Troisième exemple, le fait de contourner la loi afin d'obtenir de l'argent. Quatrième exemple, les personnes qui utilisent des pots de vin. Et à la fin, nous répondrons à une petite question. Qu'en est-il de celui qui se convertit à l'islam alors qu'il avait usurpé de l'argent du temps où il n'était pas musulman? Donc une question qui revient souvent. Parfait. Donc nous allons commencer ensemble le premier exemple, la contrainte. Sachez, barakallahu fikoum, qu'il n'est pas permis d'user d'une quelconque contrainte ou pression pour la conclusion de contrats, car ceux-ci ne sont valables qu'avec le consentement mutuel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. La vente n'est valable qu'avec consentement mutuel. Le hadith a été rapporté par Ibn Majah. Donc ça, c'était le premier exemple. Et aussi, sachez que l'usurpation des biens, même une petite valeur, est une faute et un péché parmi les plus graves dans notre religion. Ensuite, le fait de frauder et tromper les gens afin de s'approprier injustement leurs biens. C'est un péché énorme dans notre religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui nous escroque n'est pas des nôtres. Le hadith rapporté par Muslim. Et le contexte dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tenu ce propos est le suivant. Il est parti au marché et il y a trouvé une denrée alimentaire amoncelée. C'est-à-dire, c'est quoi une denrée alimentaire amoncelée? C'est-à-dire un tas de grains. Et il mit sa main dedans, dans ce sac-là. Et qu'est-ce qu'il constata? Que c'était humide dedans. D'accord? À l'intérieur de ce sac de grains, il était humide. Donc il demande au vendeur, ô toi, propriétaire de cette denrée, c'est quoi ça? Eshhada, c'est quoi ça? Et celui-ci de répondre, ô messager d'Allah, elle a été touchée par la pluie. À quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua, il lui dit, pourquoi ne pas l'avoir placée en haut pour que les gens la voient? Puis d'ajouter, celui qui fraude n'est pas des nôtres, rapporté par Tirmidhi. Man rashaf alaysa minna. Donc, toujours mettre en avant s'il y a un défaut dans ta marchandise pour que la personne qui est en face, elle comprenne que cette marchandise-là, elle a un défaut, au lieu de le cacher. Car celui qui fraude ne fait pas partie des nôtres. Et ces exemples-là, vous pouvez retrouver dans beaucoup de transactions qui s'effectuent aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas frauder lorsque nous effectuons des transactions entre nous et même avec d'autres personnes. Ensuite, troisième exemple, le fait de contourner la loi afin d'obtenir de l'argent alors qu'on n'y a pas droit. En effet, il y a des gens aujourd'hui qui sont si rusés et astucieux qui réussissent à obtenir de l'argent qui ne leur appartient pas, et en faisant usage de la loi. Vous voyez, ils utilisent la loi et des tribunaux. Et cependant, sachez que le verdict du juge ne transforme pas le faux en vrai.
conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je ne suis qu'un être humain et il arrive que vous m'exposez vos différends. D'accord? Or, il se peut que quelqu'un parmi vous soit plus adroit dans la mise en avant, dans la mise en valeur de son argument qu'un autre et qu'en fonction de cela, je juge en sa faveur. Et celui à qui j'attribue ainsi une part du droit qui appartient en réalité à son frère, qui ne la prenne pas, car je lui tends de la sorte une part du feu. Wal'iyadu billah. Le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim. Maintenant, nous allons passer au quatrième exemple, les pots de vin, ce qu'on appelle les dessous de table. Cela consiste à ce que l'homme donne de l'argent ou rende un service afin de bénéficier d'un avantage auquel il n'a pas le droit. Vous voyez ? Et c'est une forme d'injustice, comme vous pouvez le savoir, l'une des plus graves et des pires péchés, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit que il a maudit le corrupteur, c'est-à-dire celui qui soudoie en donnant le pot de vin. Et le corrompu, donc le corrupteur et le corrompu, c'est-à-dire celui qui prend le pot de vin. D'accord ? Donc on a celui qui soudoie en donnant le pot de vin, d'accord ? Et celui qui prend le pot de vin. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi. Donc, toute société où le pot de vin devient courant finit par être corrompu et par se désagréger, tandis que son épanouissement et son progrès cessent. Donc il n'y a pas de réel, il n'y a pas de baraka dans ce genre de société où le pot de vin devient de manière très répandue. Ensuite, pour répondre à la dernière question qu'on nous avait dit ensemble, qu'en est-il de celui qui se convertit à l'islam alors qu'il avait usurpé de l'argent du temps où il n'était pas musulman ? Donc celui qui s'est converti à l'islam et qui détient de l'argent illicite, qu'il avait pris injustement des gens, par le vol ou bien par la substitution, ou bien par la subtilisation ou tout autre artifice, doit le rendre à ses propriétaires. Vous voyez ? Il doit le rendre à ses propriétaires s'il les connaît et il est capable de leur restituer sans dommage pour lui. Et il est vrai que cela est arrivé avant d'être musulman, d'accord ? Parce que la personne n'était pas musulmane. Mais l'argent dérobé injustement est toujours en sa possession. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas interférer entre toi et cette personne-là. Même si tu demandes le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car cet argent-là, c'est un droit, d'accord ? Ou ce bien-là reste un droit. Aussi est-il demandé de restituer les biens en question dans la mesure du possible, ceci en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires. » Et si, après avoir fait les efforts nécessaires, il n'arrive pas à identifier son propriétaire, alhamdulillah, il s'en défaiera alors en le donnant pour une bonne cause ou tout simplement en ayant une intention d'aumône pour cette personne-là, tout simplement pour se déresponsabiliser de ce bien-là. Et n'oubliez pas, barakallahu fikum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui donne le pot de vin et celui qui le reçoit. Donc pour qu'on puisse vivre dans une société où il y a une certaine cohésion sociale, une certaine entraide, on doit éviter toutes ces formes de transactions qui incitent l'injustice et l'animosité entre les gens. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.